Il y a des chaises. Shalom et bonjour tout le monde. Nous allons aujourd'hui entamer une nouvelle étude sur un des textes fondamentaux de la pensée, de l'enseignement du Rav Kook. Pourquoi le Rav Kook ? Parce que le Rav Kook est un des piliers de la pensée d'Israël. Il est de ceux qui ont analysé les événements de notre époque et les mutations spirituelles profondes que nous traversons. Disons que, sans rentrer dans tout le détail de la vie du Rav Kook, qui il était, où est-ce qu'il a agi, nous allons simplement rappeler 2 points fondamentaux concernant l'époque dans laquelle il a exercé. C'est d'une part, c'est qu'il y a eu 2 changements très importants dans l'histoire du monde et l'histoire juive de son temps. Jusqu'à il y a 150 ans, la majorité du monde était reliée d'une manière ou d'une autre à une foi religieuse. À partir du milieu du XIXe siècle, une mutation s'opère et la laïcité, ce qu'on appelle en hébreu chilonut, devient très rapidement dominante. C'est un phénomène qui est vrai aussi bien dans le globe terrestre qu'au sein du peuple juif. Le fait est que la majorité du peuple juif aujourd'hui ne se définit pas comme ce qu'on appelle en hébreu dati, c'est-à-dire religieux. Un deuxième phénomène très important, c'est l'émergence de l'identité collective. Jusqu'à il y a 200 ans, pratiquement la majorité écrasante des hommes ne voyait pas plus loin que l'horizon de leur village. Pour des tas de raisons que nous n'allons pas analyser maintenant, l'homme a commencé à prendre conscience qu'il fait partie d'un mouvement collectif. Et ça a pris, disons, plusieurs formes. Par exemple, le communisme, le socialisme. Ça, si vous voulez, du côté gauche. Et du côté droit, eh bien, vous avez également l'émergence de l'esprit national, l'autodétermination des peuples. Ce phénomène se retrouve aussi bien parmi les nations que dans le peuple juif. Le peuple juif, à partir de la fin du XIXe siècle, inaugure un mouvement national, le sionisme, et puis il y a également une présence très forte du socialisme au sein de la société hébraïque. Et comme par hasard, il y a une sorte de convergence des 3 mouvements à la fois. Le peuple juif vit le moment du retour à sa terre. Ça se passe, c'est mis en action essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement par des sionistes, donc qui ont une identité nationale, qui sont chilonimes, et donc qui sont donc des laïcs, comme on dit en français, et très souvent également socialistes. Et donc cette convergence des 3 mouvements à la fois pose une interrogation: comment appréhender le problème? Bon, alors, vous connaissez tous la position du Rav Kook de ce point de vue-là. La position du Rav Kook est que c'est un phénomène très important qui est l'accomplissement, la réalisation des promesses prophétiques, mais ça demande une analyse extrêmement poussée. Le texte que nous allons étudier ici n'est pas à proprement parler un texte qui traite directement du sionisme. C'est un texte tiré du livre Oroth, Lumière, du Rav Kook. C'est un texte qui est une analyse de l'histoire. Voilà, c'est ce que va faire le Rav Kook ici. Il va analyser les grandes lignes de l'histoire de l'humanité et voir comment est-ce que le peuple juif insère son histoire au sein de cette grande histoire. Voilà. Qu'est-ce que nous signifions ? La raison pour laquelle le Rav Kook a jugé nécessaire d'écrire ce texte d'ailleurs, vous n'avez ici que la photocopie des 2 premières pages, enfin des 4 premières pages, mais en vérité c'est un texte beaucoup plus long. Nous allons l'étudier dans son ensemble, je pense, dans les semaines qui viennent. Inch'Allah. La raison, disons, accidentelle pour laquelle ce texte a été écrit, c'est parce qu'il y avait, du temps du Rav Kook, un écrivain, journaliste, du nom de Shai Horowitz,
qui défendait des thèses qu'on appellerait aujourd'hui le postmodernisme. Ou pas vraiment, en tout cas plutôt du modernisme positiviste. Ce que disait Shai Horowitz, c'est que le peuple juif a rempli un rôle très important dans l'histoire, mais que ce rôle est fini. C'est-à-dire, nous avons fait ce que nous devions faire, nous avons transmis des valeurs à l'humanité, et bien voilà, c'est fini, on peut donc en finir avec le peuple juif, il n'y a plus qu'à disparaître. Petit à petit, sans violence, mais finalement, ça ne sert plus à rien. Voilà. C'était ça l'affirmation de Shai Horowitz. Le Rav Kook, évidemment, ne pouvait pas laisser ça il ne pouvait pas passer ça sous silence, et donc il a écrit tout un texte fondamental pour expliquer quelle est la nature de l'histoire, quel est le rôle du peuple juif dans l'histoire, et donc pourquoi nous n'avons pas fini notre rôle, et donc il n'est certainement pas question de disparaître. Voilà. C'est, si vous voulez, l'arrière-plan historique de ce texte. Voilà. Maintenant, la première partie du texte que nous allons étudier est difficile à comprendre. Par la suite, c'est plus facile, mais la première page est très difficile parce que la première page emploie des termes philosophiques. D'habitude, le Rav Kook parle en termes de Torah, mais ici, c'est pas exceptionnel, ça arrive plusieurs fois. Le Rav Kook juge nécessaire d'analyser l'histoire en se servant de notions qui ne viennent pas du judaïsme, justement, mais qui sont empruntées au vocabulaire de la philosophie moderne, en particulier celle du philosophe allemand Hegel, qui était très en vogue à l'époque, et le Rav Kook analyse l'histoire à la lumière des enseignements, de la pensée hegelienne. Mais vous allez voir tout de suite, c'est très vite, très transformé, ça s'est métamorphosé, et brusquement vous allez découvrir comment il s'agit ici d'une révélation des secrets de la Torah, parce que le Rav Kook, son ancrage intérieur n'est pas dans la philosophie, son ancrage intérieur, c'est dans la Torah, et plus précisément dans la partie secrète de la Torah, la Kabbalah. Voilà. Mais tout cela traduit dans un langage accessible, entre guillemets, pour des modernes, parce que même pour des hébraïsants, la langue du Rav Kook est extrêmement ardue. Comme a dit une fois le Rav Yehoshua Zuckerman, il faudrait traduire Oroth en hébreu. D'accord ? Donc il faut également le traduire en français, c'est un autre problème, mais il faudrait également le traduire en hébreu. Alors une petite introduction quand même, avant de rentrer dans le texte, pour savoir qu'est-ce que c'est que la pensée du philosophe Hegel, ce qu'on appelle la pensée dialectique, sur ce point précis seulement. Bon, il y a aujourd'hui quelque chose qui est considéré comme une banalité, mais qui a été, en son temps, quand elle a été formulée pour la première fois par Hegel, c'était considéré comme une grande nouveauté. La banalité en question, c'est que toute chose dans le monde peut être considérée comme thèse, antithèse, synthèse. Ça s'appelle une pensée dialectique. Voilà, il y a une dialectique qui se forme, une interaction entre la thèse et l'antithèse, et ça donne une synthèse. Voilà. Par exemple, si vous dites chaud, c'est une thèse. Ça invite immédiatement l'anti-chaud. C'est quoi l'anti-chaud ? Le froid. Eh bien, vous mélangez, ça donne le tiède, donc la synthèse. Voilà, vous avez compris. Eh bien, toute l'histoire du monde, de l'humanité, l'histoire des hommes, eh bien, elle se passe de cette manière. C'est-à-dire, il y a des mouvements de civilisation qui sont des thèses, qui invitent l'antithèse, et après se font des synthèses. La synthèse devient elle-même une nouvelle thèse, qui va inviter une nouvelle antithèse, et il va y avoir encore une autre synthèse, qui va devenir elle-même. Vous voyez jusqu'où ça va ? Ça arrive jusqu'à un point qu'on appelle l'esprit absolu. Voilà, c'est ce que Hegel appelait ça, l'esprit absolu. C'est comme ça qu'il appelait Dieu. Voilà. Cette idée, d'où est-ce qu'elle vient en fait ? Où est-ce qu'il a été chercher tout ça, Hegel ? Il a été chercher ça chez un philosophe italien. Il s'appelait Vico. Mais d'où est-ce que Vico a été chercher tout ça ? Eh bien, il a lu une traduction en latin du livre Netzach Israël du Maharal de Prague, parce que dans le Maharal de Prague, eh bien, cette idée de la dialectique, c'est une idée qu'on trouve tout le temps à toutes les pages du Maharal de Prague.
Simplement, chez les Occidentaux, chez les Goïms, ça n'existait pas encore. Alors, finalement, l'idée est apparue chez Vico, ça a été transmis à Hegel, et Hegel l'a transmis à Marx, qui était lui-même un descendant du Maharal de Prague. Donc, c'est le grand principe qui est que tout reste dans la famille. D'accord ? Alors, le Rav Kook n'est pas de la famille du Maharal de Prague, mais enfin, il n'est pas loin de là-bas, quand même. Et lui, il va, au lieu d'en faire du marxisme, il va en faire de la Torah. Il va vous expliquer de quoi il s'agit. Voilà. Bon. Alors, un dernier point pour comprendre qu'il faut prendre à la philosophie d'Hegel, c'est le terme idée. Idée avec un grand I. Un grand I, D-E, accent aigu, E. Ça ? Idée. C'est quoi les idées ? C'est un terme qui à l'origine se trouve chez les Grecs déjà, chez Platon, chez Aristote. Ce que ça veut dire, chez Hegel, l'idée, c'est une réalité suprême, absolue. Quelque chose de très élevé. Qui s'exprime dans la réalité concrète. Qui se projette. Si vous voulez, c'est comme si vous avez des vitraux et que la lumière passe à travers le vitrail et que l'image qu'il y a sur le vitrail se reflète sur le mur. Eh bien, le mur, c'est notre monde, et le vitrail, c'est les idées, et la lumière, c'est l'infini. Voilà. Alors, notre monde, si vous voulez, est le reflet de grandes idées. Voilà. Alors, il y a des idées. Bon, ça ressemble un peu à ce que les Mekoubalim, les kabbalistes, appellent les séphirotes. C'est pas exactement la même chose, mais ça ressemble. D'accord ? C'est pas vraiment la même chose, il faudrait faire une distinction importante. Mais pour notre sujet, ça nous suffit. Ça ressemble un peu donc aux séphirotes des kabbalistes. Alors, la grande idée de Hegel, qui est également une idée des kabbalistes, c'est que les idées se manifestent dans l'histoire. Au cours de l'histoire, les idées vont apparaître en tant que thèse, antithèse et synthèse pour réussir l'histoire des hommes. Voilà. Alors, de là, vous avez le nom de l'article que nous allons lire, enfin du texte que nous allons lire, qui s'appelle, vous voyez, en haut à gauche, qu'est-ce qui est écrit tout à fait en haut et tout à fait à gauche ? Les Mahalach ha-ideot be-Israël. Le cheminement des idées en Israël. D'accord ? Donc, idée, c'est pas des idées avec un petit i. En hébreu, une idée avec un petit i, ça se dit ra'ayon. J'ai une idée. On dit yesh li ra'ayon. Mais ici, on ne parle pas d'une idée qui me vient à l'esprit, on parle des idées avec un grand i. Alors, en hébreu, ça se dit idéa. Voilà. Jusque-là, vous me suivez ? Vous avez des questions ? Après, ça va se compliquer de plus en plus. Donc, si vous ne posez pas les questions maintenant, vous ne comprendrez rien par la suite. Vous comprenez tout, c'est génial. Donc vous avez une interro là-dessus à la fin du cours. Oui ? Pourquoi il n'a pas plutôt utilisé pourquoi il n'a pas pris sa source dans la Torah ? Pourquoi il est parti chercher ça chez Hegel ? Pourquoi est-ce que le Rav Kook n'a pas cherché sa source dans la Torah et qu'il a été chercher ça chez Hegel ? Réponse. Le Rav Kook n'a pas été chercher ça chez Hegel, il a été chercher ça dans la Torah. Ce qu'il a été chercher chez Hegel, c'est la manière de le formuler, qu'il a jugé approprié pour le débat public qu'il mène. D'accord ? Le Rav Kook n'est pas un hegelien, comme on dit dans les universités, le Rav Kook c'est un Talmid Chacham. Mais le Talmid Chacham en question, il s'exprime dans le langage de la culture dominante de son époque, comme l'ont fait le Rambam, Rabbi Yehuda Halevi et tant d'autres. D'accord ? Donc, on va y aller. Alors, donc, nous parlons ici donc du cheminement des idées en Israël. Et ça commence de manière extrêmement surprenante, le premier chapitre. Vous voyez quel est le titre du premier chapitre ? Haïdea ha-Elohit, l'idée divine, Vaïdea ha-Leumit, et l'idée nationale, Ba'adam, dans l'homme, dans l'humanité. C'est-à-dire que le Rav Kook, pour exprimer ce qui est spécifique au peuple juif, doit commencer par une analyse de ce qui se passe dans l'humanité tout entière. Ça, c'est très intéressant. Je sais pas, vous avez vu peut-être dans votre enfance des petits livres qu'on appelle Histoire de France. Vous avez vu des livres de ce genre, n'est-ce pas ? Quand on dit Histoire de France, eh bien, en général, on parle de l'histoire, de ce qui se passe en France. De temps en temps, il est question de ce qui se passe également en dehors des frontières de la France,
Quand par exemple Napoléon fait la conquête de l'Europe, alors on parle également de l'Europe, on découvre brusquement, le petit Français découvre qu'il y a la Pologne, il ne le savait pas avant. Mais en général, le Français qui étudie à l'école, il sait qu'il y a la France. Qu'est-ce qu'il y a au-delà? On va en vacances parfois. D'accord? Quand vous écrivez un livre Histoire du peuple juif, ça se passe où? Ça se passe partout. Ça se passe également, évidemment, en Eretz Israël, mais ça se passe également, malheureusement peut-être, mais enfin, le fait est là, ça se passe dans le globe terrestre, dans son ensemble. C'est-à-dire que, dès le départ, quand un juif étudie son histoire, il est à l'oreille de l'humanité. D'ailleurs, ça commence comment dans la Torah? Abraham part de Ur-Kasdim. Ah, il n'est pas chez lui. Il est en galoute. Qu'est-ce qu'on lui dit? Il faut en sortir. Bon, d'accord, mais ça commence par la galoute. Pour lui dire qu'il faut en sortir. Vous voyez donc, dès le départ, il y a un appel à l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, dans la Torah, vous n'avez qu'à lire la Torah, de quoi parlent les 2 premières parachéotes de la Torah? Eh bien, les 2 premières parachéotes de la Torah nous parlent de l'humanité. Comme arrière-plan de ce qui va se passer avec Abraham, puis Yitzhak et Yaakov, les enfants d'Israël, Moshe Rabbeinu, tout le reste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment comprendre qui nous sommes si nous ne savons pas quelle est notre origine. Il y a une très belle bracha que nous disons avant de lire la Torah, d'étudier la Torah, c'est Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim. Tu nous as élus d'entre toutes les nations. Venatan Lanu et Torato, et tu nous as donné ta Torah, sa Torah. Ce qui veut donc dire que le point de départ, c'est Bahar Banu Mikol Ha'amim. Nous avons été élus d'entre toutes les nations. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'élection d'Israël qui concerne les nations. D'ailleurs, pour Abraham Avinu également, c'est dans la paracha de la semaine. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. On a l'habitude de traduire, c'est pas une traduction très précise, mais enfin on a l'habitude de traduire comme ça. Par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Donc le Rav Kook, pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que le cheminement des idées en Israël, doit commencer par le cheminement des idées dans l'humanité. Voilà. Oui? Vous avez donné avant la métaphore du vitrail. Oui. Le soleil qui éclaire le vitrail et qui s'imprime sur le mur. Oui. Et alors? Le soleil, qui serait quoi dans la métaphore? Le soleil dans la métaphore, c'est l'infini. Oh, l'infini, c'est l'infini. Bon, mais... Par exemple, on dit, Istakel, Batora, Uvara et Tarolam. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire, il a regardé la Torah. Quelle Torah il a regardé? C'est pas la Torah que nous étudions, c'est la Torah que nous étudions. On voit pas très bien comment est-ce qu'on construit le monde avec ça. Mais c'est la Torah absolue, qui est le plan qui va filtrer, si on veut, la volonté du Créateur, sous forme de rayon, si l'on veut, pour créer le monde. Comment est-ce qu'on peut avoir une idée éloïte, justement? Alors je ne sais pas encore ce que c'est idéa éloïte et idéa éloumite, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de traduire les termes. Bon. Alors ce que dit le Rav, c'est qu'il y a fondamentalement, l'histoire est traversée par 2 grands courants. L'interaction entre 2 grandes idées. L'idée élohite, c'est-à-dire divine, c'est-à-dire l'idée de la divinité, et idéa léoumite, l'idée nationale. Alors, je vais tout de suite vous expliquer de quoi il s'agit, parce que ce n'est pas très clair. Les 2 idées en question, c'est quoi? Mais ça voudrait dire qu'il y a... c'est que l'homme a une tendance à sortir de lui-même. N'est-ce pas? Nous ne vivons pas en vase clos. Par exemple, les chats, eux, n'ont pas de vie de société à proprement parler, encore moins les lézards, n'est-ce pas? Mais les hommes ont une vie de société, ça se trouve également chez certains animaux, ce qui fait que chez l'homme, il y a également la conscience qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Alors il y a 2 manières de se dépasser. Soit de se dépasser absolument, c'est-à-dire de rencontrer l'infini, c'est ça qui va créer l'idée de Dieu chez les hommes, c'est-à-dire la conscience qu'il y a une idée divine. Et puis il y a également une manière de se dépasser en vivant en société, ce qui va donner également les peuples, les nations. Si vous voulez, on peut dire ça de manière plus banale. Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero. Entre l'homme et le Créateur, entre l'homme et son prochain. D'accord? Mais ces 2 axes, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, c'est ça qui va nous faire rencontrer des choses qui nous dépassent, donc les idées. D'accord?
Le problème est de savoir d'où vient dans l'homme l'idée de la divinité. Ben, ça lui vient, je vais vous dire tout de suite. Vous avez compris ma question en fait? Oh, vous comprenez ce que je dis ou pas? Vous êtes complètement largué. Alors ça, il y a des analyses comme ça qui disent que l'idée de Dieu vient de la peur. D'accord? Chez des anthropologues, on dit des choses de ce genre. Hein? La crainte. Mais on peut aller, disons plus franchement, ça vient de la neshama, de l'âme. Il y a quelque chose qui est en nous, au-delà de la nature, qui nous donne l'intuition qu'il y a quelque chose à connaître plus haut. Et puis il y a également l'idée de société. Ça, d'où est-ce que ça vient chez nous? Ça vient de la nature. C'est ça? L'homme est naturellement un être social. Alors ça pose un problème ce que je dis là, parce que ça voudrait dire que il y a en moi deux pôles. Un pôle qui vient d'en haut, un pôle qui vient d'en bas. L'un qui me donne la notion de Dieu, l'autre qui me donne la notion de société. Alors on voit tout de suite que ça peut créer des frictions. Ça? Il y aura dans toute société donc des représentants de l'idée élohite et d'autres qui sont des représentants de l'idée léoumite. Alors est-ce que ça peut s'arranger ensemble ou pas? Nous savons en vérité que ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. Nous savons que la nature, elle aussi, les mouvements naturels, eux aussi, ont leur origine dans l'infini. Mais c'est de manière détournée que ça se passe. Si vous voulez, si par exemple j'avais derrière moi un tableau, j'aurais pu vous le dessiner. J'aurais dessiné une flèche qui vient de haut en bas, et une autre flèche qui se détache de la première, et qui revient par le bas. Et au milieu de ces deux flèches, vous aurez l'homme, qui est déchiré entre l'idée léoumite et l'idée élohite. C'est ça? Mais en vérité, à l'origine, nous savons que c'est la même chose. Mais, existentiellement parlant, c'est pas vécu comme ça. Oui. Il peut y avoir friction si les deux idées elles ont un rapport, comme on a dit le chaud et le froid. Oui. Mais là, il n'y a pas de rapport entre les Léoumi et Dieu. Le Léoumi et Elohi, il n'y a pas de rapport. Si, il y a un rapport. L'homme. C'est-à-dire comment moi je me définis. Comment je définis ma société. D'accord? Je donne un exemple tout simple. Il y a... c'est un exemple simple et facile. Il y a une identité nationale qu'on appelle arabe. On appelle les Arabes. Il y a une identité religieuse qu'on appelle l'islam. Est-ce que c'est la même chose? Ben non. Ce n'est pas identique. On peut être arabe sans être musulman. On peut être musulman sans être arabe. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais malgré tout, au cours de l'histoire, il y a une sorte de confluence des deux. C'est-à-dire qu'au début, l'islam se posait comme étant la religion arabe, ou la religion des Arabes. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire il peut très bien se passer un moment dans l'histoire où l'identité arabe va se détacher de l'islam et l'islam de l'identité arabe. On pourrait donc théoriquement supposer qu'aucun arabe ne soit musulman et qu'aucun musulman ne soit arabe. D'accord? Donc c'est-à-dire que des identités qui sont faites, qui ont vocation de converger, ne convergent pas toujours. D'accord? Nous avons un exemple d'ailleurs historique d'un détachement de ce genre, c'est le bouddhisme. Le bouddhisme est né en Inde. Aujourd'hui, les bouddhistes ne sont pas en Inde. L'Inde n'est pas un pays bouddhiste. D'accord? Il y a des tas de pays bouddhistes aux alentours, à Ceylan, en Thaïlande, au Tibet, etc. Mais l'Inde elle-même a cessé d'être bouddhiste alors que c'est là qu'elle est née. C'est là que le bouddhisme est né. D'accord? Est-ce qu'on pourrait imaginer donc un détachement de la Torah et de l'identité nationale juive? C'est là la question qui se pose en filigrane. Il y a une tentative de ce genre aujourd'hui, il y a deux tentatives. Vous avez une tentative qui essaie de définir le nationalisme juif indépendamment de la Torah. Ça s'appelle le sionisme laïque. Il y a également une tentative de définir la Torah indépendamment du peuple juif. Ça porte plusieurs noms, sans rentrer dans le détail. Voyons maintenant ce que le Rav Kook a à nous dire sur comment ça se passe chez les hommes. Comme je vous l'ai promis, la première page est difficile. Mais c'est tant pis pour vous, c'est votre faute, vous êtes venus au cours. Bon, alors nous allons donc passer ici à 4 niveaux.
Signon ha-chaim ve-signon ha-marshava shel ha-adam ha-kolelim et kol mahuto. Le mode de vie et le mode de pensée de l'homme, qui comprennent toute son essence. Vous avez compris ? C'est tout bête. L'homme est fait de deux choses, de pensée et de vie. Un cerveau et un cœur. D'accord ? De réflexion et de sentiment. D'accord ? Donc, Signon ha-chaim ve-signon ha-marshava shel ha-adam ha-kolelim et kol mahuto. Le mode de vie et le mode de pensée de l'homme qui comprennent l'ensemble de son être. Mitbaltim hem bimlo tornam se précisent dans leur plein contenu. Berayon achevra ou varayon aruchani. Ça se retrouve donc dans l'idée de société et l'idée de spiritualité. D'accord ? C'est-à-dire la pensée se traduit en spiritualité et la vie se traduit en société. Shehem hinam haotzarot, qui sont les réserves. Shel ha-tsura ha-elohit va-emunit asher ha-tziburim enoshim. C'est-à-dire que de là vont croître les formes nationales et de foi dans les sociétés humaines. Keshesignonim ha-ele mitbarerim beyoter, lorsque ces modes deviennent de plus en plus clairs, et que leurs traces officielles prennent leur forme grâce à l'art de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire serait comme un grand artiste qui donne la forme aux choses. Alors nous retrouvons les deux idées humaines fondamentales, qui apparaissent toujours bechol misibot hachaim, dans toutes les vicissitudes de la vie, apratim ve'achevratim, individuels et sociaux, ruchanim ve'maasim, spirituels et d'action, qui sont haïdea haleumit ve'haïdea elohit, l'idée nationale et l'idée divine. Oui. J'ai une question. On parle de l'histoire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme essaie de se placer à travers l'histoire du monde, dans le sens que ce soit spirituel ou... C'est-à-dire que l'histoire nous forme. L'histoire nous forme. Voilà. Ouais. Ce qui veut dire? C'est-à-dire que le fait que nous sommes ce que nous sommes, ça dépend également de l'époque historique dans laquelle nous vivons. Et donc des événements passés. D'accord ? Au cours des longues périodes historiques. Il y a toujours eu un fait spirituel, un guide spirituel qui est toujours là. Il y a toujours eu des guides spirituels, et il y a toujours eu des guides politiques. Donc il les a guidés. D'accord, mais c'est vrai, est-ce que ces guides ne sont pas eux-mêmes guidés ? D'accord ? Ils sont parfois même téléguidés. Ouais. Pendant 7 jours. J'ai vu télé 7 jours. Arishona, la première, c'est-à-dire l'idée nationale, Betor, Signon Achaim Asadranim chez la Chevra, en tant que forme de la vie organisée de la société. Ve'acharona, et la dernière, c'est-à-dire l'idée élohite, Betor, Signon Amarshava chez la Rayon Aruchani, ce qui met en forme la pensée de l'idée spirituelle. Et si nous essayons d'être encore plus précis, ou et de faire des limites, selon le mode le plus habituel, quand on les voit dans un système de parallèle, nomar, nous dirions, à regesh haleumi ve'adea ha'elohit, le sentiment national et la pensée divine. C'est-à-dire, en cas normal, l'appartenance à une nation, c'est quelque chose qui relève du sentiment. Et la connaissance de Dieu, c'est quelque chose qui relève de la pensée. D'accord ? Qu'est-ce qui est plus élevé dans l'homme, le sentiment ou la pensée ? La pensée. Donc, évidemment, les choses divines sont dignes de trouver leur réceptacle dans la pensée, tandis que l'identité nationale, elle doit trouver son réceptacle dans le sentiment. Oui.
pour ça que c'est plutôt le contraire. Oui, pourquoi c'est le contraire? Quand? Aujourd'hui? Parce que les sentiments, c'est transcendantal, c'est au-dessus de la pensée. Alors que la pensée elle réfléchit, donc elle est limitée. Ah! C'est-à-dire que le sentiment est transcendantal, donc il dépasse la pensée, et je reprends ta question. Tandis que la pensée, elle est limitée. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Ça dépend d'ailleurs quel genre de pensée, ça dépend quel genre de sentiment aussi. D'accord? C'est-à-dire, il y avait un goy français, je crois, du nom de René Descartes. Il avait dit une chose de ce genre, un peu comme tu dis. Nous sommes limités par notre entendement et illimités par notre volonté. D'accord? Mais précisons une chose, la volonté, c'est pas le sentiment. De plus, on peut également supposer qu'il y aurait une sorte d'union entre la pensée et la volonté, qui fait que la pensée deviendrait infinie. Mais ça, c'est aller un peu loin. D'accord? Ça demande réflexion. Eh oh, je te cause. Voilà. Bon. Maintenant, il arrive, dans la société moderne, c'est le contraire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit par exemple, la foi, c'est un problème individuel. D'accord? Vous pouvez croire, mon cher ami, en ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous vous acquittiez de vos devoirs civiques. D'accord? La société. En France, on appelle ça la République. D'accord? Ça, c'est sérieux. Et puis vos histoires de Dieu, pas de Dieu, etc. Vos synagogues, églises, machin. Ça, vous gardez dans votre vie individuelle. C'est vrai, on pourrait dire que c'est une sorte de faiblesse sentimentale. D'accord? Vous appartenez au peuple juif. Vous croyez en la Torah. Bon, chacun sa maladie. Et comment? Oui, alors ça dépend des périodes de l'histoire. D'accord, mais je dis que il peut y avoir un inversement des choses. C'est ce que dit ici le Rafouk également. Chez l'Ifhamim, parfois, Bachalifat amatzavim haefsharit, il peut y avoir des changements possibles. Nimtsaem gam, on peut trouver parfois tartonim le mala velionim le mata. Ce qui est en bas devient en haut, ce qui est en haut devient en bas. Betor dea leumit veregesh Eloi. On dira la pensée nationale et le sentiment divin. C'est exactement ce que dit la modernité. Dans la modernité, ce qui est sérieux, c'est la société, les institutions, et ce qui est, disons, un peu moins sérieux, puisque sentimental et individuel, et donc pas transmissible à l'autre, c'est le divin. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ressent le divin dans ce cas-là ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une opinion. C'est-à-dire, conclusion, on peut donc être français de confession mosaïque. C'est-à-dire d'abord français. C'est-à-dire parce que c'est là que la pensée est sérieuse. C'est là qu'elle se retrouve. C'est communicable à l'autre. On est français. Et puis on est de confession mosaïque, ça c'est votre problème. D'accord ? Oui ou non, on sait qu'il y a un... Oui, on le ressent. C'est comme si c'était une sorte de faiblesse de l'homme religieux, une sorte de résidu de l'Antiquité. Et donc, avec une certaine tendresse, une certaine compassion d'ailleurs, la société officielle va regarder la foi individuelle. D'accord ? Oui ? Ça ne dit pas la société dans sa globalité, mais finalement les Juifs en Galoute fonctionnaient toujours à l'envers. Les Juifs ont toujours fonctionné autrement, tu dis, ça dépend. Ça dépend des époques. Le côté religieux se faisait en communauté, alors que finalement chacun allait de son côté travailler. C'est vrai que le religieux se faisait en communauté et que chacun de son côté allait travailler. Mais c'était une époque où la communauté était la nation. Il fut un temps où les Juifs n'étaient pas des Français. Les Juifs étaient des membres de la nation juive sous protection du roi de France. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'il y avait une identité nationale. Le juif était reconnu non pas comme ressortissant d'une religion, d'un culte, mais comme ressortissant d'une nation. Une nation en exil, une nation quand même. C'est la manière dont la société le voit. C'était comme ça que c'était vécu par les juifs aussi. Les juifs même aujourd'hui vivent encore en communauté. Les juifs même aujourd'hui vivent encore en communauté, Inch'Allah, comme on dit. Pas toujours. Hein ? J'en connais des tas qui ne vivent pas en communauté. Il y avait en France un juif du nom de Raymond Aron, je ne sais pas si vous en avez parlé, un grand penseur positiviste du XXe siècle, ça, très sérieux, incroyant évidemment. Il a écrit des bouquins comme ça, chaque livre 2000 pages. Et puis un jour, il y a eu la guerre des 6 jours. Alors
Alors il a une déclaration, il a dit si l'État d'Israël venait à disparaître, ma vie n'aurait plus de sens. Et puis un peu plus tard, il a dit j'ai pas voulu dire ça. D'accord. Bon. Hama'alot v'amoradot apratiot. Les montées et les descentes personnelles ou individuelles, pardon. Adrushot le khalifat amatzavim azot, qui sont nécessaires pour ces changements-là. Hinan gamhen sibot nechonot, sont également des causes disponibles. Filifamim gam toladot nemanot, et parfois des résultats évidents. Les ermé chaim kabirim, de courants de vie très puissants. Bimtsiut uvepeula, dans la réalité et dans l'action. Qu'est-ce qu'il dit ici le Rav Kook? À nouveau, je vais traduire ça en français. Je l'ai dit en français, mais maintenant je vais le traduire en français. Ce que dit le Rav Kook, c'est que, étant donné qu'il y a ici donc deux pôles qui agissent, le divin et le national, et qu'il y a une histoire de sentiments et de pensées qui vont se mélanger et d'interactions, tout ça, ça va créer dans l'histoire des forces qui vont faire bouger les choses. Dont l'influence se fait sentir essentiellement dans la société dans son ensemble, mais dont l'influence se fait ressentir finalement même dans la vie de l'individu la plus profonde. Voilà. Ça, c'est, si vous voulez, je vous ai promis, donc la première page c'est difficile à avaler, mais je crois que nous avons plus ou moins passé avec succès. Avez-vous des questions jusqu'à présent? Parce que maintenant on va passer à une autre vitesse. Bon, ça va, hein? C'est de votre faute après si vous ne comprenez pas. Ah, Hana, peut-être que je vous fais peur. Vous avez peur de poser des questions. Tant pis pour vous. Ah, Hana, la rayon à Elohi, la prédisposition à l'idée divine, Nimtsethi se trouve Be'eze Ofen, d'une quelconque manière, Galouy ou Nistar, révélé ou caché, Yachar ou Meuvat, droite ou tordue, Bechol alevavot chez la enoshiyut, lechol palgotea, dans tous les cœurs de l'humanité, dans tous ces affluents, Mishpechotea vegoya, ses familles et ses nations. C'est-à-dire que dans le cœur de l'homme, quel qu'il soit, de quelque civilisation à laquelle il appartienne, il y a un sentiment, une prédisposition à rencontrer le Créateur. Ça se trouve quelque part. Ça prend différentes formes. Ça prend souvent des formes idolâtres, barbares, mais ça prend des formes quand même. Oui? Achana veut dire prédisposition. C'est la préparation. Oui, étymologiquement parlant, tu as raison. Achana veut dire préparation. Mais en latin, le mot préparatio veut dire en français prédisposition. Prédisposition par le passif, alors qu'achana, préparation par l'actif. Oui, justement. C'est pour ça que j'ai fait. Oui, mais je sais d'où vient ce terme dans le vocabulaire du Moyen-Âge, et dans le vocabulaire du Moyen-Âge, nos maîtres, quand ils disaient achana, ils voulaient dire prédisposition. C'était traduit en fait d'un terme grec d'Aristote dans le traité de l'âme. Voilà. Si ça t'intéresse vraiment. Il y a tout un débat là-dessus chez le Rambam et le Ramban, qui est la traduction, le calque d'un autre débat entre Alexandre d'Aphrodisias et Thémestius, si ça t'intéresse, mais c'est vraiment pas le moment d'en parler. Bon, mais ça t'apprendra. Bon, Ha'achana la rayon à Elohi, la prédisposition à l'idée divine, Nimtseti beofeneo. Galou Yonistar se trouve d'une manière révélée ou cachée. Yachar ou Meuvat, droite ou tordue. Bechol alevavot shel anoshiut, dans tous les cœurs de l'humanité. Lechol palgotea, selon ses affluents, ses divisions, pardon. Mishpechotea avegoyea, ses familles et ses nations. C'est-à-dire que le Rav nous parle ici de différentes manières d'organiser les hommes. Les hommes sont organisés en nations, en familles, en mouvement. Mecholelet, cette prédisposition produira datot, des religions. Verikshe emuna shonim, des sentiments de foi différents. Sdarim venimusim, des ordres et des polices, si vous voulez. Nimus, c'est
Police dans le sens original du terme, c'est-à-dire être policé. Amesabevim gamhem hamon ma'asim kabirim, qui vont engendrer également de nombreuses actions puissantes. Bekoach etan bechaye goy ve'adam, avec une force puissante dans la vie des nations et de l'homme. Besidre achevra, dans l'ordre de la société. Uvemahalche a politica, et dans le cheminement de la politique. Rokmim veorgim beseter uvegalouy, il tisse et brode, il brode et tisse, plus précisément, il brode et tisse en secret et ouvertement. Alilot noraot, de grandes aventures, les encheker, insondables, beruach ha'adam, dans l'esprit de l'homme, uve mahut, taore chayav, et dans l'essence des attributs de sa vie. Donc, il y a des idolâtres, il y a des superstitions, il y a des tas de foi, de religion. Tout ça, ça existe. Et ça existe, et c'est également actif. Ça fait bouger les hommes. Les hommes vont construire des temples, ils vont faire des autels, ils vont faire des sacrifices humains, des sacrifices non humains. Il y aura beaucoup de bêtises qui vont se faire autour de ça. Mais finalement, ça agit. C'est cette grande idée que les bêtises font partie de l'ordre du monde d'Akadosh Baruch Hu. Et les hem, tout ceci sont shlabé hatnoa, les phases du mouvement, les tzad haishtalmut shel harayon haElohi, en direction du perfectionnement de l'idée divine, vidbareruto, et son éclaircissement, umeof haitnasut el hachaim hameleim, et l'envol qui va nous élever vers la vie pleine, bilshad mekoriutam, dans la sève de leur originalité, bahove ou vanetzach, dans le présent et dans l'éternité. C'est-à-dire que finalement, ça va donner la Torah, ça va donner le Olam Haba, ça va donner un monde meilleur, Mashiach, tout ce que vous voulez. D'accord ? Mais ça prend son point de départ dans des choses parfois très basses qui vont évoluer vers finalement la connaissance pure de l'homme et de Dieu. Oui ? Ça va donner la Torah. Mais la Torah, elle apparaît pas brusquement. Elle apparaît à partir de certaines introductions. Des Recheretz, par exemple. Tu vois, des Recheretz Kadma, la Torah. Il y a donc il y a une moralité qui vient avant. Il y a des prédispositions. Par exemple, tu peux voir dans la Torah, Yehuda et Tamar, ils font le yiboum alors que la Torah n'est pas encore donnée. C'est-à-dire ça se passe pas en un seul jour. Et même quand la Torah est donnée, la Torah prévoit également une évolution du peuple juif. D'accord ? Tout n'est pas réalisable du temps de Moshe. Tu vois ? Belerta, mimala lemata ou mimata lemala. Lorsqu'elle avançait de haut en bas et de bas en haut, cholela achanazo mechonot lumiyot shonot. Cette prédisposition a également fondé des machines, des systèmes nationaux différents. C'est-à-dire, la même origine qui a créé des religions va également créer des nations. C'est-à-dire que ce que dit le Rav Kook, à l'origine, ça vient du même moment, ça vient du même point. Dans l'histoire, ça va se séparer. Mais à l'origine, c'est la même chose. Mechonot leumiyot shonot, donc différents systèmes nationaux. Mechuvanot les matzava, adaptés à l'état des choses. Bechol kibbutz enoshi, dans tout ensemble humain. Uvechol matzav géographie, et dans toute situation géographique, les fierkam, selon leurs valeurs. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle une adaptation de la spiritualité, et également une adaptation de la nationalité aux conditions géopolitiques. Ça existe. D'accord ? Comme par hasard, il y a chez les habitants du désert, eh bien on a divinisé l'eau, comme par hasard. Ça, c'est ce que dit la Gemara. Que les habitants de Kédar, ce sont les bédouins du désert,
rendent un culte à l'eau. Bah, évidemment, c'est ça qui leur donne la vie. D'accord ? Sans eau, ça ne marche pas. Il y a la boucherie sans eau, mais ça n'a rien à voir. Et il y a également, chez les habitants de Kittim, dit la Guémara, ce sont ceux qui vivent dans les îles au milieu de l'océan, eh bien eux, ils font un culte au feu. Ah, bien évidemment. Ils ont plein d'eau, il n'y a pas de feu. D'accord ? Donc c'est le feu qui est divinisé. C'est-à-dire qu'il y a également une sorte d'adaptation des sentiments religieux et nationaux aux conditions géopolitiques. Également à l'histoire, par exemple, vous savez qu'il y a aujourd'hui dans le monde 2 grandes religions dont vous avez peut-être entendu parler, qu'on appelle le christianisme et l'islam. Vous avez entendu parler ? Le christianisme s'est répandu essentiellement dans l'Occident, c'est-à-dire chez les héritiers de Rome et des tribus germaines, les barbares. L'islam s'est répandu essentiellement chez les peuples d'Orient. Est-ce qu'il y aurait une raison à cela ? Ben, la raison est très simple. C'est que chacun, c'est ce que dit le Maharal, adopte ce qui lui manque. On est en admiration devant ce qu'on n'a pas. Et le christianisme est une religion de quoi ? Ils disent d'amour, je crois, n'est-ce pas ? Pour ceux qui ont entendu parler de ça. Tu n'as pas entendu parler du christianisme ? Bon, eh bien ça existe. Le christianisme dit que Dieu est amour, qu'il n'y a que l'amour, etc. Et on peut comprendre que chez les héritiers de Rome, ça a été une révolution. À Rome, il y avait le droit romain, avec sa violence, avec son formalisme, avec, disons, cette tendance qu'avaient ces peuples-là à faire fi de la vie humaine. Alors pour eux, faire teshuva, c'était adopter l'amour. Tandis que chez les peuples d'Orient, le problème était tout à fait différent. C'était l'affectivité exacerbée. Ce qui amène chez nous, ce qu'on appelle chez nous la débauche. La débauche, le vol. Et donc pour eux, faire teshuva, c'était adopter une religion qui leur enseignait la midat ad-din, la rigueur. La rigueur au niveau de la pudeur des femmes, au niveau du vol, la répression du vol de manière violente, puisqu'on coupe la main des voleurs. Et donc vous voyez qu'il y a une adaptation de l'être de la société, l'être de la civilisation, au contenu spirituel qu'il va recevoir. Et nous, au fait, c'est quoi l'idéal des Juifs ? L'unité, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que notre tendance naturelle, c'est la marloquette, n'est-ce pas ? La discorde. Bon, vous avez 2 Juifs, donc vous avez 3 opinions, et donc l'idée d'unité chez nous est très forte. Nous comprenons ce que ça représente, étant donné le problème que ça nous pose. D'accord ? C'est ce que dit le Maharal de Prague dans Netzach Israël au 2e chapitre. D'accord ? Pour ceux qui ont besoin de sources, pour vérifier que je ne dis pas n'importe quoi. Bon. Donc, où est-ce qu'on en était ? Ah ben oui, voilà. Himatzat Tamid, elle a toujours trouvé. Et elle est marchirim chomriim, des ustensiles matériels. Shekvar ispiku lechonen et zechomer a fait, les fachot, les tarsis amami, qui ont pu faire une sorte de substrat encore faible pour créer une vie de peuple. Validé Ashpaata Eliona nous pra Nishmat Chaim Boto Golem. Et par son influence suprême, elle a insufflé un souffle de vie dans ce, comment on dit en français, un golem. Un golem, oui, en français ça se dit. C'était à l'état brut, quoi. Voilà. Dans cette chose à l'état brut. C'est-à-dire, il y a une sorte de corps. Vous avez l'image ici du corps et de l'âme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il y a une société qui forme une sorte de corps, un début de société, même une tribu, un début de société, et puis il y a une idée divine, même sous forme d'idolâtrie, qui est insufflée, floup, et ça vous donne un corps et une âme. C'est comme si c'était un grand homme, la société. Voilà. Achefet, Sameret, Saomanut, les désirs, comment on dit en français Meretz. C'est incroyable, j'ai des difficultés à vous parler en français. L'esprit d'entreprise, Haomanut, l'art, Hadimion Vasechel, l'imagination et l'intelligence, Tzorche Achaim, les nécessités de la vie, Vechol Nitiot Aruach et toutes les tendances de l'esprit,
Bichlal, dans leur ensemble, Itlakdu, se sont mélangés, Yahad, ensemble, Vayu, les rois Rukvia, et deviennent une âme et un corps. Vayakumu lanu, et c'est comme ça que sont nés chez nous, Kibbutzim, Chevratim, Velumiim, des groupements sociaux et nationaux, Kesheanu, Mistaklim Bahem, et que lorsque nous les regardons, Be'ain Pekucha, d'un œil éveillé, Inenu Roim et Kol Asibot Chazakot, Aolchot, Mashpiot, Asidre Avayatam, Vechayem, nous voyons que tout ce qui influence leur vie, Shem Kulam, Nimzagot, Nivlalot, Mahercher, Apnimi, Shel Mizug, Arayon, Elohim, Antia, Kivuti, Shvatzora, Lumit. Donc vous voyez ici un mélange des deux idées, la Elohite et la Léumite. Voilà. Voilà. Ça c'est donc le point de départ de ce que nous allons étudier après, sur la Torah, sur le peuple juif, mais c'est comme ça que ça commence. Il y a une sorte de mélange, dès le départ de l'histoire, entre les débuts de société et les débuts de réflexion spirituelle. Ça va donner une sorte de synthèse. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.